Hello! Dans cette vidéo j'avais envie de vous parler de mes indispensables sport et santé. Donc c'est ce que moi je considère important au quotidien pour me sentir bien. En sachant que ce qui est indispensable pour moi ne le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre et inversement. Donc déjà le sport c'est quelque chose de très important pour moi. Moi je fais le sport à la maison depuis 6 ans maintenant et j'utilise l'application de la youtubeuse Sissi Mua. J'en ai parlé dans plein de vidéos, donc son application Train Sweat Eat qu'elle a créée donc avec son partenaire Tini. Elle a été créée en 2019 et moi j'ai commencé à l'utiliser en 2020 parce qu'elle a fait des lives pendant le confinement et c'est là vraiment qu'elle a explosé et qu'elle s'est fait connaître par beaucoup de monde. Moi je la connaissais déjà un petit peu avant à travers les vidéos YouTube, mais c'est vrai que je l'ai vraiment découverte pendant le confinement et ça me faisait vraiment du bien de faire du sport parce qu'avant j'allais à la salle de musculation mais je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas et je préfère largement faire du sport à la maison. Après ça dépend de chacun, de son mode de vie, de ce qu'on recherche, de ses objectifs. Mon premier indispensable sport, et bien ça va être ça, c'est mon application. Donc l'application TSE, pour moi c'est vraiment un indispensable parce que je l'utilise vraiment quasiment tous les jours. Ce que je trouve bien avec l'application de Sissi, déjà on voit vraiment que l'application a évolué avec elle. Au début il n'y avait pas beaucoup de coachs, maintenant il y a beaucoup plus de coachs. Le côté visuel s'est vraiment amélioré. On voit que la qualité en fait générale, la qualité globale de l'application s'est améliorée. L'application est très bien faite. On a énormément de programmes, enfin je ne sais pas il y a combien de programmes, mais il y en a énormément pour tous les goûts, pour les débutants, pour les reprises de sport, des programmes avancés, des programmes un peu plus axés pilates, des programmes même de course, programmes un peu thématiques, Noël, Halloween, donc ça je trouve ça sympa, ça change un peu. Programmes un peu hybrides, donc course et renforcement musculaire, des programmes sans matériel, avec matériel, plutôt cardio, plutôt renfo, du yoga, des programmes pour la grossesse, pour le postpartum, des programmes un peu plus boxe, enfin vraiment il y a de tout. Il y a même des programmes qu'on peut faire à la salle de sport. Vraiment il y a énormément de choix. C'est vrai que l'application je la trouve ultra complète, on ne s'ennuie pas. Alors après c'est vrai que moi j'ai vu des retours sur Facebook, puisqu'il y a un groupe d'entraide où il y a des filles qui disaient que maintenant c'était devenu difficile les programmes, et c'est vrai que je trouve que ça a vraiment augmenté en intensité au fil des années. On a toujours des programmes quand même axés débutants, mais on a quand même beaucoup de programmes pour les personnes qui ont l'habitude. Mais moi personnellement j'aime bien parce que ça me challenge et des fois je suis pas en forme. Encore ce matin j'ai fait une séance cardio, moi je suis pas trop fan du cardio, j'ai vraiment adapté. Il y a des mouvements où voilà je me sentais pas trop en forme, j'ai des courbatures de ma séance jambes il y a 2 jours, donc j'ai adapté certains mouvements, mais j'aime bien à la fois me challenger. Donc le fait que ce soit difficile, moi personnellement ça me motive, ça me booste, mais après je peux comprendre qu'il y en a qui soient peut-être moins avancés et qui veulent des programmes plus accessibles. Il y a tout le temps des nouveaux programmes, mais malgré ça elles n'augmentent pas le prix, donc je trouve ça fou parce que moi depuis que j'ai commencé je prends les formules 3 ans, donc on peut prendre au mois, à l'année ou sur 3 ans. Je sais pas s'il y a d'autres formules mais je crois que c'est ça, et je paye vraiment pas cher. Souvent il y a des promos peut-être 3-4 fois dans l'année. Il y en a une au Black Friday, il y en a une vers le début de l'année, il y en a une au moment de l'anniversaire de l'application, donc je crois que c'est au mois de mai. Après il y en a une en septembre à la rentrée. En 2023 j'ai payé 132,66€ 3 ans, et la deuxième fois j'ai payé 114€ parce que il y avait double promo, donc ça fait 3,69€ par mois la première fois, et la deuxième fois ça fait 3,19€ par mois, donc vraiment rien du tout. Pour tout le contenu qu'il y a, je trouve que c'est vraiment pas cher. Et si par exemple on n'a pas les moyens de se payer la salle de sport ou de payer un autre sport, parce que ça peut être assez cher de payer des sports à l'année, et bah je trouve que c'est une bonne alternative si on aime bien la variété. Et moi voilà, c'est ce qui me manquait un peu à la salle de sport, c'était la variété, et j'aime bien en fait être guidée. Mais après encore une fois ça convient pas à tout le monde, hein, ça dépend vraiment de ce qu'on recherche et de ses objectifs. En plus de toutes les séances de sport, il y a plein de recettes. Alors j'avoue que moi j'utilise pas particulièrement la partie recette parce que c'est souvent des trucs avec des ingrédients que j'ai pas chez moi. En vrai je n'utilise pas, mais je trouve ça bien pour celles qui aiment avoir les recettes. Récemment elle a aussi développé la partie calcul de calories, et ça je trouve ça hyper bien, hyper utile, parce que moi quand j'étais en perte de poids l'année dernière j'ai vraiment calculé mes calories, ça m'a énormément aidé. Je n'avais pas cette application donc moi je faisais tout avec ChatGPT, mais je trouve ça super pratique. Au début c'était pas encore très optimisé, mais petit à petit ils améliorent cette partie nutrition, calcul des calories, donc je trouve ça bien, donc de scanner directement les aliments, de pouvoir compter ses calories chaque jour. C'est vrai qu'il existe déjà des applications pour compter ses calories, mais je trouve ça pratique d'avoir tout dans la même application. Ça c'est vraiment mon plus gros indispensable, je pense, sport, c'est cette application que j'utilise 5 fois par semaine toute l'année, et vraiment depuis que je l'ai, je me dis que j'ai vraiment trouvé le sport que j'aime faire. C'est vrai on est souvent en déplacement, donc je peux faire mon sport partout. Ça m'a vraiment donné goût au sport. Ensuite le deuxième indispensable pour faire du sport, et bien c'est un tapis. C'est un tapis Décathlon que j'ai depuis que j'ai commencé. Ça fait 6 ans que je l'ai. En vrai il est pas en trop mauvais état, il y a des petits trous mais ça va. Et moi j'ai choisi un tapis de pilates, il est assez épais. Alors
Alors voilà, ça par contre, ça convient pas forcément à tout le monde parce que pour tout ce qui est renforcement musculaire, quand on fait par exemple des fentes, on n'est pas forcément ultra stable sur un tapis épais et mou. Mais moi je préfère parce que pour tout ce qui est quand c'est du pilates ou même tout ce qui est abdos, gainage, etc. C'est beaucoup plus confortable qu'un tapis tout fin. Quand par exemple je fais des fentes ou du soulevé de terre sur une jambe, je me décale du tapis, mais je trouve que c'est quand même hyper pratique d'avoir un tapis confortable, c'est beaucoup plus agréable. Je crois que je l'avais payé 20 €. Il me semble qu'il existe toujours mais qu'il est un peu plus cher maintenant. Ça fait 6 ans que je l'ai et c'est un très bon investissement. Autre indispensable, c'est des haltères. C'est vrai qu'en faisant le sport à la maison, on peut être vite limité en termes de progression. Je dis pas que c'est impossible de progresser à la maison, mais si on veut vraiment se tonifier, se renforcer, ne pas être flasque, avoir quand même un minimum de masse musculaire, on va très vite être limité au poids du corps. C'est pour ça que la musculation c'est bien en salle parce que il y a beaucoup plus de poids, mais on peut quand même s'équiper à la maison. Donc moi j'ai commencé par m'équiper avec un set d'haltères que j'avais acheté à Action à l'époque, donc c'était en 2020, 1 kg, 2 kg et 3 kg. Donc il y avait tout ce set d'haltères sur un petit rack en plastique. Ensuite, toujours chez Action, j'ai investi dans les haltères de 5 kg et pendant très longtemps j'ai fait avec ces poids là, 1, 2, 3 et 5 kg. J'ai aussi investi dans des bandes élastiques. Il y a des exercices fessiers plutôt ciblés où les coachs utilisent un élastique. J'avais acheté un pack de 3, donc 3 résistances différentes. Il y a la rose qui est la résistance la plus faible, la violette claire, donc c'est celle que j'utilise, résistance moyenne, et violette foncée, résistance élevée. Pour moi c'est bien d'être quand même un peu équipé. Comme j'ai dit au début, c'est pas indispensable, mais très vite si on veut quand même se tonifier, progresser dans sa pratique sportive, c'est bien de s'équiper. On peut commencer avec pas beaucoup de poids, mais ça fait quand même l'affaire. Ensuite j'ai aussi investi, enfin pas vraiment investi puisque c'est une copine qui me les a donné, mais dans des lestes, parce que pareil des fois ils utilisent des lestes sur les exercices et je trouve ça bien de varier entre les lestes et l'élastique. C'est pas les mêmes sensations, donc là moi elles font 1 kg, mais il y en a qui sont un petit peu plus lourdes ou légères. Après celles-ci elles sont pas top parce que je trouve que le poids n'est pas très bien réparti. Maintenant il y a des lestes où vraiment le poids est beaucoup mieux réparti, celles que eux ils utilisent dans les programmes elles sont beaucoup mieux, mais bon voilà, moi on m'a donné celle-là donc je fais avec. Et pour finir sur tout ce qui est poids, et bien ça fait peut-être 2 ans, je sais plus exactement, que j'ai investi, enfin c'est mon copain qui me les a offerts, dans des haltères modulables. Donc ça je trouve ça hyper pratique puisque c'est des haltères où on va pouvoir avoir plusieurs poids dessus. Ça permet en fait de pouvoir appliquer de la surcharge progressive et de modifier en fonction des exercices. En fait il y a des exercices où on va mettre moins lourd, d'autres plus lourds. Si j'avais connu ça avant, j'aurais pris ça avant. Je sais pas si ça existe en fait, peut-être que oui, mais moi je connaissais pas. Après les miennes elles vont de 2 à 11 kg, mais il y en a qui vont vraiment de 2 à peut-être 30-40 kg. Il y en a vraiment beaucoup je pense maintenant sur le marché, mais moi pour l'instant ça me convient celle que j'ai. Voilà comment ça se présente. Tout simplement on va tourner l'haltère sur le socle et puis ça va soit prendre ou enlever des poids. Donc là je suis à 4 kg, hop, 2 kg, 8,5, ça va jusqu'à 11. On a 11, 8,5, 6,5, 4 et 2. Ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté du scotch, je sais pas si on va bien voir, mais parce que de base c'est en plastique comme ça en fait. Et mes mains glissaient vachement, j'étais pas confortable du tout, ça dérape beaucoup moins. C'est beaucoup plus pratique. Mes haltères glissaient des mains, du coup je faisais pas les mouvements correctement. Donc voilà, pour tout ce qui est poids, franchement c'est vraiment pratique et je trouve que j'ai vraiment progressé depuis que j'ai les poids, surtout depuis que j'ai les haltères modulables. On peut très facilement s'équiper pour progresser. Et c'est vrai qu'au début dans les programmes elles disaient prenez des bouteilles d'eau, prenez des packs de lait. Et au début les programmes il n'y avait pas énormément de poids ou c'était des poids assez légers. Et comme j'ai dit, ces programmes ont vachement évolué et maintenant même eux ils utilisent beaucoup plus de poids. Et il y a beaucoup plus de renforcement musculaire qu'au tout début. Donc je trouve ça bien. Autre indispensable sport santé pour moi c'est la montre connectée. Alors moi c'est vraiment une montre ultra basique. C'est pas la plus jolie mais ça me convient, voilà. Moi j'avais pas un très gros budget donc elle m'a coûté 30 € sur Amazon. C'est une Huawei. Ça sert surtout pour compter mes pas en fait. On dit qu'il faut faire 10 000 pas. Maintenant on sait que les 10 000 pas c'était plus marketing qu'autre chose et que il me semble qu'à partir de 7 000 pas pour la santé ça commence déjà à être très intéressant. Mais je trouve ça bien moi de viser 10 000 pas. Hein. Moi je vise en général entre 7 000 et 10 000 pas en fonction de ce que j'ai fait aussi. Par exemple si j'ai fait une grosse séance jambes, si j'ai pas marché 10 000 pas c'est pas grave. Il en existe plein sur le marché mais je trouve ça pratique. Alors après moi je trouve que, enfin en tout cas celle que j'ai elle est pas fiable pour tout ce qui est sommeil, qualité du sommeil, donc je regarde pas du tout ces données. Après il y en a sûrement qui sont plus fiables. Moi personnellement ça m'intéresse pas. Mais pour voir à combien de pas je suis, bon après il y a les calories mais ça pareil c'est pas fiable. Autre indispensable santé, c'est pas forcément un indispensable mais moi j'aime bien quand même en prendre, c'est des compléments alimentaires. Donc moi je prends 3 types de compléments alimentaires. De la vitamine D, je la prends avec un repas où je mange du gras parce qu'elle est liposoluble donc elle est beaucoup mieux assimilée quand on mange du gras. Et la vitamine D, quasiment tout le monde est en carence, c'est bien pour l'immunité, l'énergie, la santé osseuse. Je prends également du
magnésium, donc je prends un comprimé le midi avec la vitamine D et un complément le soir avant de dormir. Donc ça pour réduire le stress et améliorer la qualité du sommeil. Et les oméga 3 pour le cœur, le cerveau, l'inflammation. Et ça pareil, je crois que c'est mieux de le prendre avec du gras. Et moi je n'aime pas tout ce qui est macro, sardines, etc. Donc c'est pour ça que j'en prends. J'utilise la marque Santé Naturelle. Je trouve que c'est une marque qui a un très bon rapport qualité-prix. C'est une marque qui s'engage à ne pas utiliser d'additifs chimiques, de colorants, pas de conservateurs. Et en général ils utilisent les formes de vitamines qui sont mieux assimilées par le corps et pas les trucs les moins chers qui sont du coup pas chers mais qui vont pas forcément être bien assimilés. Je trouve que c'est des compléments alimentaires de qualité. Ils font tester leurs produits par des laboratoires indépendants aussi. Donc voilà, c'est une marque transparente, c'est ça que j'aime bien. Et ils ont énormément de compléments alimentaires sur leur site. Autre indispensable pour moi, plutôt sport, c'est les tenues de sport. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'au tout début quand je faisais du sport, je prenais un short à mon copain, un t-shirt large, je faisais mon sport, mais je trouve ça mieux. Moi personnellement, je préfère avoir des jolies tenues de sport et me trouver jolie dans ma tenue de sport, ça me motive à faire du sport. Il n'y a pas que ça évidemment qui me motive à faire du sport, mais moi je fais le sport avec un miroir juste devant moi pour voir un peu mes mouvements et parce que je trouve ça motivant en fait de le faire devant le miroir, de se voir, de voir un peu ses muscles se contracter. Ça permet de voir déjà si on est à la bonne position, ça permet de se motiver. Moi de me sentir jolie dans ma tenue de sport, et ben ça m'aide à me sentir mieux en fait, à me sentir bien. Vu que je suis fidèle à Sissi et que Sissi a sa marque de vêtements, j'ai que des tenues de sa marque. Alors sa marque avant s'appelait TSE Athletics, donc j'ai beaucoup de TSE Athletics et maintenant elle s'appelle Roar. J'ai une tenue Roar, sinon j'ai que du TSE Athletics. Alors je trouve que sa marque quand même c'est pas donné en termes de prix, donc c'est vrai que moi j'achète souvent quand c'est en promo, j'achète pas tous les 4 matins, mais j'ai plusieurs tenues de sport et je vais vous donner un peu mon avis sur sa marque et ce que j'en pense honnêtement, parce que il y a des trucs positifs mais il y a des trucs qui peuvent être améliorés. Alors après peut-être qu'elle les a améliorés depuis. Là j'ai sorti toutes mes tenues de sport d'été, j'ai un peu les tenues d'été en termes de coloris et les tenues d'hiver. Donc short avec, il y a le scrunch sur les fesses, celle-ci je trouve qu'elle fait des très belles fesses, avec la brassière, donc là on est sur une brassière basique croisée dans le dos. Ce coloris que j'aime bien les motifs sur les tenues de sport. Par contre celle-là en fait j'ai pris en S mais c'est un petit peu trop grand. En fait le problème des cache-cœurs c'est que quand tu te baisses t'as un sein, pourtant j'ai pas beaucoup de poitrine mais t'as un sein qui se barre. Mais j'aime beaucoup le coloris. Moi je fais que le sport en short parce que les leggings j'aime pas du tout, j'ai l'impression de pas être 100% libre de mes mouvements, des jambes et j'ai trop chaud, même l'hiver donc je suis tout le temps en short. Donc voilà le short. Et ce que j'aime bien ce short c'est le côté croisé, je trouve que c'est hyper joli. Troisième tenue, c'est mon motif préféré et j'avais galéré à l'avoir parce que j'avais pas été assez rapide et au final quelqu'un avait fait un retour et je l'avais acheté, je m'étais mis une alerte et je crois que là dans sa marque Roar elle a refait des motifs un peu comme ça. Et la brassière, celle-ci je l'adore, il n'y a pas besoin de l'enfiler par la tête, c'est une fermeture éclair, tac, croisée derrière comme ça, elle peut s'enfiler mais sinon elle s'ouvre par là, donc très pratique quand j'ai chaud après le sport et que vraiment c'est déjà un effort d'enlever la brassière, bah là c'est beaucoup plus pratique. Et j'ai une tenue Roar. Alors déjà en termes de matière on sent que c'est pas du tout les mêmes, hein. Par exemple la violette est beaucoup plus épaisse que celle-ci, croisée, j'aime beaucoup, et là la matière est très légère. En haut j'ai voulu changer, moi je prends du S mais je pense qu'il faudrait que je prenne XS, mais c'est un dos nu, j'aime beaucoup. C'est très joli. Après on a une tenue, bon c'est plutôt été même si la couleur fait pas forcément été, mais c'est ce que je mets en randonnée, donc c'est un short comme ça. Et ce que j'aime bien c'est qu'en dessous en fait il y a un cycliste. Du coup c'est ça que j'aimais bien dans ce short. J'adore la couleur. Mon haut préféré de tout ce que j'ai, cette brassière avec une seule bretelle et en fait il y a les coques intégrées donc je trouve ça trop bien même pour la mettre en petit haut l'été. Ensuite pour tout ce qui est tenue d'hiver, celle que j'adore c'est celle-ci, la marron. J'adore le marron. C'est exactement la même en fait que la violette claire. C'était au moment où il y avait la promo, bah, une tenue achetée, une tenue offerte pour cette collection. Donc voilà, c'est exactement la même. Le short est vraiment très taille haute, là ça se voit je pense, la ceinture. Et j'aime beaucoup cette tenue, toujours avec le scrunch derrière. Donc là c'est que du TSE Athletics. J'aime beaucoup le motif, un peu tempête. Et la brassière comme ça, où il y a écrit donc Team TSE sur les bretelles. C'est ça je crois que la première que j'ai achetée, parce que celle-là c'est du M. Je sais pas pourquoi j'avais pris du M et en fait le retour c'était 10 €. J'avais pas envie de payer donc je l'ai gardé. Et j'ai l'impression que le short est plus court. J'aime beaucoup cette couleur aussi. Je crois que ça aussi c'est une de mes brassières préférées. Peut-être que j'avais pris le short du M et le haut du S. J'aime beaucoup cette brassière aussi. Voilà. Et ah oui j'avais oublié, j'aime trop, c'est un haut manche longue pour l'hiver. Et par contre je trouve ça dommage qu'il n'ait pas de coque intégrée, mais sinon j'aime trop. Un crop top matière sport. Et voilà pour mes tenues. Mais comme je vous ai dit je n'ai que du TSE Athletics. Je vais vous montrer porter et je vais vous dire ce que je trouve qui est bien et qui est moins bien. Première tenue, je suis moins fan du short droit, je préfère le short croisé. Mais j'aime beaucoup la brassière parce que voilà, quand on se baisse, bon moi j'ai pas beaucoup de poitrine mais il n'y a rien qui bouge même quand on saute ou quoi. J'ai enlevé les coques de celle-là et j'aime beaucoup en fait le croisé comme ça. Le dos
ouvert, très joli. Le short c'est du M et du coup il remonte vachement quand je fais le sport. Bon, ça j'ai pas pris ma taille. Ce qui est quand même étonnant, c'est que d'une brassière à l'autre en S, c'est pas du tout la même taille. En fait, ça fait pas du tout pareil en fonction de la forme de la brassière. Donc voilà, cette tenue je l'aime bien, mais c'est vrai que le short qui remonte c'est chiant et en fait ça remonte assez vite. Mais voilà, je la trouve très sympa. Deuxième tenue, la brassière est sympa parce qu'elle tient bien. Ça change avec les bretelles comme ça, TSE coupe réglée, donc bon maintien. Il existait aussi le short en croisé, je l'avais pas eu. C'est pas celui qui fait les plus jolies fesses, mais je trouve que le motif est vraiment très sympa. Mais ça fait très hiver je trouve. Autre tenue, c'est vrai que quand je l'ai acheté je trouvais que le short n'était pas assez taille haute. J'aurais aimé peut-être un chouille plus taille haute. Le cordon à l'intérieur j'aime bien et j'aime trop la couleur qui fait plus hivernal, mais c'est vrai que je le mets plus l'été en rando. Il y a le cycliste en dessous, donc je trouve ça très pratique, j'aime beaucoup. Et le haut vraiment mon coup de cœur. Il y a une fine bretelle avec ici. Moi j'ai pas beaucoup de poitrine, ça tient très bien et je préfère largement comme ça. J'adore cette tenue pour les randos. Je la mets pas pour les sports parce que le short c'est un peu gênant, mais pour les randos j'adore. Alors cette brassière c'est pas ma préférée, la forme, et comme j'ai dit cette partie, la partie qui est au dessus, en fait ça baille. J'ai beau serrer, en fait après si je serre trop ça me fait mal aux épaules, mais j'aime beaucoup le motif. Et là c'est la ceinture croisée, comme ça j'aime beaucoup. Voilà, c'est pareil, c'est pas celui qui fait les plus belles fesses, mais ça c'est chiant, c'est des matières qui remontent vachement, je sais pas c'est quoi, faudrait que je compare. Après je vais comparer la matière des shorts, mais ça remonte vachement quand même. Ensuite la tenue Roar, donc ma seule tenue Roar. Alors là j'avoue que j'étais un peu déçue. Déjà c'est beaucoup plus fin, c'est peut-être censé être plus léger, mais je trouve que ça met beaucoup moins en valeur. Ça moule à ce niveau là beaucoup plus que les autres. La matière est plus fine, mais finalement je préférais ce genre de matière. Mais même ça et ça en fait c'est pas exactement la même chose. Ça c'est un petit peu plus épais, c'est encore différent, faudrait que je regarde après. Mais par contre j'adore la couleur, un peu vieux rose. Et vraiment le haut dos nu, c'est magnifique, j'adore. Ça aussi je pourrais le mettre en haut l'été, hein. J'aurais peut-être pu prendre XS. Et en fait je sais pas, j'aime moins là la ceinture croisée. Tant de base j'aime bien, mais par exemple je sais pas, sur celui-là je trouvais que c'était mieux. Alors je sais pas si c'est le fait que ce soit pas avec un motif, mais voilà, je suis moins fan en fait du short de cette collection. J'ai l'impression qu'il est moins taille haute, ou si je le remonte bah ça me moule à fond. Ça remonte aussi, hein. C'est une matière qui remonte. En fait c'est ça que je peux reprocher à sa marque, c'est que tous les shorts que j'ai remontent. Pourtant c'est ma taille, hein, c'est du S. Tous les shorts remontent et donc ça c'est un peu chiant. J'aimerais bien des shorts qui ne serrent pas mais qui collent, si on peut dire ça, quand même à la cuisse pour éviter de remonter et d'être tout le temps comme ça à le remettre dans la séance de sport. Alors ça je pense que c'est ma tenue préférée. La matière déjà est différente, elle est super agréable, super douce, légère. Bon lui c'est l'un de ceux qui remontent le plus. Pourtant c'est ma taille encore une fois. C'est ça qui est chiant, mais sinon la brassière, bon après dans plusieurs collections elle a fait la brassière comme ça zip. J'aime trop. Après le dos est un petit peu moins joli du coup parce que c'est croisé, c'est moins joli. Mais la ceinture croisée, je trouve ça hyper joli et le motif j'adore. J'en profite pour essayer le haut d'hiver. Alors ce que j'aime bien en fait c'est la coupe, le col un peu carré, je trouve ça super beau. Là j'ai pris XS pour le coup. Comme j'ai dit je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de coque, mais sinon j'aime vraiment bien. Vraiment très très agréable la matière. Bon là j'ai chaud, mais pour l'hiver c'est vrai que c'est bien. Et la dernière tenue, donc je vais pas essayer la marron parce que c'est exactement la même en marron. Le short est beaucoup plus grand, enfin vraiment très taille haute, et au début ça me serrait vachement, mais maintenant que j'ai perdu du poids c'est mieux. Et par contre je trouve que ce short, où il est un peu transparent, il fait des très très belles fesses. Et la brassière elle est plus classique, mais au moins il n'y a pas de problème de maintien. Bon même si moi j'ai pas grand chose à maintenir, mais voilà il n'y a pas de problème de c'est trop grand ou quoi. Et le dos bon voilà croisé, un petit peu moins joli, mais j'aime beaucoup cet ensemble aussi. Et celui-là il me semble qu'il remonte un petit peu moins. J'en profite pour vous montrer un autre indispensable pour moi qui est le tapis de marche. Qui m'a énormément aidé pendant ma perte de poids et quand on n'a pas envie d'aller marcher dehors parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il fait trop froid, parce qu'il pleut ou parce qu'on a 10 minutes le soir avant de manger, on veut faire un peu de marche et compléter ses pas, et ben je trouve ça hyper pratique. Maintenant on en trouve énormément à des prix assez abordables. Enfin j'ai payé je crois 220 €, donc je trouve que ça va pour le bénéfice que ça apporte. Moi je laisse toujours la pente, donc en fait c'est avec des espèces de petits pieds qu'il faut déplier, et ça fait une pente de 7% je crois. Je le laisse toujours en pente pour que ce soit plus difficile et que ça soit plus énergivore, et sinon bah, très facile à utiliser, hein. Il est quand même un petit peu bruyant, je vais pas se le cacher. Ce qui est bien c'est qu'il peut se replier, hein, ça se plie, et après il y a des roulettes aussi. Moi je laisse toujours déplier, mais c'est vrai que par exemple quand on loue l'appartement on le descend à la cave, donc au moins on peut le plier et le descendre plus facilement, mais si on le roule juste avec les roulettes ça va. C'est un tapis classique, hein, qui va jusqu'à
12 km/h celui-là. Très pratique pour compléter ses pas. Et moi je fais la plupart du temps en basket parce que je trouve ça mieux que pieds nus. Donc moi j'utilise mes baskets de randonnée. Le tapis de marche, moi je l'ai pris sur Amazon et comme j'ai dit pendant la perte de poids ça m'a énormément aidé parce que pour perdre du poids il faut être en déficit calorique et si on compte que sur le sport pour être en déficit calorique ça peut être compliqué et ça se joue dans l'alimentation, dans l'assiette. Mais si on veut pouvoir quand même manger un petit peu plus ou se faire plus plaisir, et bah pour brûler plus de calories la marche c'est hyper bien parce que c'est pas trop impactant pour le corps par rapport à la course par exemple. Là je ne suis plus en perte de poids actuellement mais j'essaye de maintenir mon poids. J'ai arrêté de compter mes calories depuis peu donc voilà j'essaye de bouger quand même pas mal dans ma journée même pour l'aspect santé hein, c'est important de bouger et le tapis de marche vraiment je le recommande. Si vous êtes en télétravail vous pouvez acheter un bureau qui se lève ou se baisse pour mettre le tapis de marche en dessous. Il y en a plein qui font ça maintenant, je trouve ça vraiment hyper pratique et pour moi c'est vraiment un indispensable. Autre indispensable pour moi c'est la protéine en poudre. Nous on prend la marque Body & Fit. Là il n'y avait plus celle qu'on prend d'habitude sur le site qui est vraiment très bonne. On prend toujours à la vanille donc on a celle-ci qui est vraiment pas très bonne du tout. C'est parce que c'est protéines de soja. Même on n'aime pas et moi je la trouve vraiment pas bonne. Il n'y avait plus celle qu'on prend d'habitude mais la protéine en poudre je trouve ça vraiment indispensable pour moi parce que je mange très peu de viande. J'ai très peu de sources de protéines différentes donc c'est super pratique dans le petit déjeuner, dans les smoothies, dans les bowl cakes, dans les gâteaux, dans juste un fromage blanc à yaourt à la place du sucre ou du miel. Ça sera pas encore une fois un indispensable pour tout le monde mais pour moi c'est vraiment indispensable. J'en consomme tous les jours parce que j'ai du mal à atteindre mes protéines et les protéines c'est hyper important. Que ce soit quand on est sportif mais même quand on n'est pas sportif, pour la santé en général, c'est utile pour les muscles aussi pour d'autres fonctions du corps. On n'a pas forcément besoin d'être ultra musclé mais avoir de la masse musculaire, avoir des muscles c'est hyper important d'un point de vue santé. Donc voilà et d'autant plus quand on fait du sport pour construire du muscle ou maintenir sa masse musculaire il faut quand même avoir un taux de protéines suffisant. C'est pour ça que pour moi c'est vraiment indispensable. Et un autre indispensable qui est un petit peu moins maintenant c'est la balance pour compter mes calories. Alors compter ses calories c'est un sujet qui fait débat, il y en a qui disent que ça crée des TCA et qu'il faut faire attention etc. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut faire attention. Tout le monde ne peut pas le faire ou ne devrait pas le faire parce que si on a des troubles du comportement alimentaire ou qu'on n'a pas une relation saine avec l'alimentation on peut vite tomber dans les extrêmes et ça c'est pas bon. Mais personnellement compter mes calories en perte de poids ça a été vraiment ce qui a tout changé parce que avant je faisais déjà du sport mais je ne savais pas la quantité de calories que je mangeais donc c'était compliqué de déterminer si j'étais en déficit ou pas. Alors il y en a qui arrivent très bien sans compter les calories mais moi je sais que je fais partie des personnes qui ont besoin de compter leurs calories pour voir où j'en suis en fait et du coup la balance ça a été mon indispensable. Là ça fait très peu de temps que j'ai arrêté de compter les calories et j'ai commencé ma perte de poids il y a un an. Je trouve que ça vient aussi de compter les calories parce qu'après on se rend compte dans tel aliment il y a à peu près tant de calories, tant de protéines, tant de glucides etc. Compter mes calories c'était aussi très pratique pour compter mes macronutriments notamment comme j'ai dit les protéines pour voir si j'atteignais un taux suffisant de protéines parce que je me rendais compte que je n'atteignais pas du tout un taux suffisant de protéines par rapport à ce que je devais atteindre et par rapport à ma pratique sportive. Ça m'a vachement aidé pour ça, pour voir si je mangeais suffisamment de protéines et pour voir si j'étais en déficit. J'en avais marre des balances qui ne fonctionnaient jamais avec les piles qui se déchargeaient vite donc j'ai acheté une balance qui se recharge. Il y a l'embout pour le chargeur et je trouve ça beaucoup mieux parce que il n'y a plus ces problèmes de ah j'ai pas de pile chez moi nan, nan. Donc très pratique. Je l'ai acheté je crois 10 ou 15 € à Lidl. Ce n'est plus actuellement un indispensable puisque je ne compte plus mes calories mais pour moi en perte de poids c'est un indispensable. Mais encore une fois je le redis, faites en fonction de vous hein. Il faut pas prendre à la lettre tout ce que je dis. Ça ne conviendra pas à tout le monde mais si je l'utilise moi maintenant, si un jour je dois recompter mes calories bah voilà c'est un indispensable. Donc voilà je pense que j'ai fait un peu le tour de mes indispensables sport santé. Le sport c'est vraiment hyper important pour moi. Au-delà du sport c'est le mouvement, bouger dans sa journée pour être en bonne santé, prendre soin de soi, prendre soin de son corps, même mentalement ça fait du bien prendre soin de son mental. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à aimer et à vous abonner et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!